Dans un temps lointain, lorsque les Vikings écumaient les mers, il est dit que certains se perdirent en naviguant vers l'ouest. Un jour, alors que leurs provisions s'amenuisaient, ils aperçurent enfin une terre nouvelle, étrange et inexplorée. C'était la côte africaine, un monde bien différent du leur. Regardez, c'est bien la Terre. Terre au loin, allez plus vite. Après des semelles en mer, les Vikings aperçurent enfin une côte. Mais ils ne savaient pas quel genre de terre les attendait. Nous ne connaissons pas cette terre, elle est magnifique, nous devons envoyer un éclaireur, qui est volontaire. Moi chef, je suis volontaire. Très bien, fais attention à toi. Chef, Oui, qu'y a-t-il, Ragnar? chef, ils sont différents. Leur peau est noire, et ils sont nombreux. Noir, dis-tu? Nous devons voir si ces hommes sont amicaux. Nous n'avons pas besoin d'un combat inutile. Grand guerrier, où est votre chef? Nous venons en paix. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne sommes que de passage. Les guerriers africains, ne comprenant pas ce que leur voulait cet homme blanc, appelèrent leur chef. Nous sommes des Vikings et nous avons échoué dans vos côtes, nous venons en paix et voulons nous approvisionner puis nous continuerons notre chemin. Le chef avait apporté un griot pour essayer d'interpréter ce que leur disait cet homme étrange venu de loin. Bienvenue, soyez en paix. Nous vous aiderons selon nos possibilités. Nous vous demandons de respecter notre peuple et de veiller à ce qu'il n'y ait aucun incident pendant votre séjour. Merci à vous valeureux chefs, je veillerai personnellement pour qu'aucun incident n'arrive à votre peuple, parole d'un Viking. Allez en paix. Les températures étant beaucoup plus élevées en Afrique, les Vikings souffrent de la chaleur. Je me liquéfie sous cette armure, chef. Il fait trop chaud ici. Un bateau de ce type n'a jamais accosté sur nos rives. C'est un bateau viking, nous sommes les seuls à faire ce type de bateau. Chef des grands guerriers blancs. Je t'invite à une partie de chasse. On mangera le fruit de notre chasse. C'est un honneur grand chef. Tiens, prends cette lance pour chasser. Ici le gibier est abondant. Grand chef, nous n'avons jamais vu ce genre d'animaux, c'est fascinant, vous avez un beau pays. Ici c'est notre faune locale, nous respectons nos animaux. Le chef offrit de cuisiner un buffle à la tribu viking. Nous allons faire cuire cette viande et vous me direz si vous avez déjà goûté à ce genre de mets. Ni moi, ni mes hommes n'avons goûté à de la viande de buffle. Les Vikings sont invités au village pour partager un repas. Ils sont fascinés par les animaux sauvages qui se promènent autour du village, notamment un lion qui s'étire paresseusement non loin. Chef, vous n'avez pas peur qu'il agresse un enfant ou une femme, c'est un animal sauvage tout de même. Nous l'avons élevé depuis qu'on l'a sauvé d'un lion qui voulait le manger, il est habitué à la présence humaine. Mais comment un lion peut-il manger un lionceau? Pendant la saison des amours, pour que la lionne soit en chaleur, elle ne doit pas avoir de petits. Pour assurer une descendance, les lions sont capables de tuer les lionceaux d'un autre lion. Je vois que votre embarcation est réparée et que vous avez rempli le bateau pour faire un long voyage. Et où comptez-vous aller? Nous ne savons pas où nous allons continuer à l'ouest car de ce côté nous n'y sommes jamais allés. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir permis de séjourner dans votre beau pays. Nous avons vu des animaux que nous n'avons pas dans nos terres ancestrales. J'ai été impressionné par cet animal géant avec de longues cornes sur la bouche. C'est un éléphant et ce sont des défenses qu'il a sur sa bouche. Bon voyage à vous. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Allez en paix. Adieu, mon ami. Et ainsi, deux peuples autrefois inconnus l'un de l'autre, se sont quittés en paix et avec une nouvelle compréhension mutuelle. Ce jour-là, les Vikings et les guerriers africains ont montré au monde qu'il existe une force plus grande que la guerre, celle de l'entraide et de la fraternité.